tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve pas tout seul, je suis en compagnie de Pauline, une copine à moi, donc je vais te laisser te présenter. Moi c'est Pauline. Alors moi je suis dans la même fac que Laurine, mais on n'est pas dans le même truc. Moi je suis en licence de droit. Et voilà, et puis on se connaît depuis 3 ans. 3 ans, ouais, on a été en fait dans la même classe. Je ne sais pas quoi dire de plus, j'ai 18 ans, je n'ai pas le permis. Je me maquille depuis moins longtemps que Laurine, depuis 2 ans à peu près. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour un chit chat make-up. Je suis désolée, je n'arrive absolument pas à dire ce nom. Et du coup on va se maquiller chacune. Chacune vous allez voir notre technique de maquillage, que Laurine commence par les yeux, moi je commence par le teint. Donc chacun a sa petite technique. Et du coup on va se maquiller tout en parlant de sujets plein de divers choses. et variés. Voilà, c'est ça, c'est le but de la vidéo. D'ores et déjà, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce en l'air. Retrouvez-moi également sur Instagram, je vous mets le pseudo juste ici, ça me ferait vraiment très plaisir. Et nous on commence maintenant. Moi je commence toujours par le teint du coup. Mais moi je commence par les yeux. Voilà, cette marque est géniale. Je ne l'ai pas encore mais je vais la voir. Ouais, franchement ce fond de teint est vraiment bien. Si vous avez même un petit peu des problèmes de peau, j'ai l'impression qu'il y a une composition qui fait que c'est bien. Voilà, c'est bien. Laurine, quand elle a pas de choses à dire, c'est bien. Moi je vais utiliser donc la Primer Potion de chez Urban Decay, évidemment comme à chaque fois. Donc sur mes paupières mobiles. Alors moi je voulais juste revenir sur quelque chose avant qu'on parle de d'autres sujets en fait. Il y en a plusieurs qui m'ont posé la question sur Instagram concernant en fait James Charles, la polémique qu'il y a eu à propos de lui en fait. T'en as entendu parler toi ou pas? Pas trop. Non. Donc explique-moi, ça tombe bien. Et donc par rapport à cette histoire, là je t'ai fait vraiment un court résumé en off. En gros, il y a plein de gens qui veulent du coup ne plus utiliser les produits James Charles, dont sa palette qui est hyper connue, qui est d'ailleurs dans mon dressing, que je vais pas tarder à vous montrer. Voilà, il y en a plein qui m'ont demandé si j'allais utiliser sa palette vraiment ou pas du tout, mais en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que peu importe le personnage, bien, et c'est pas parce qu'une personne a fait des boulettes que je vais associer la personne au produit. Alors oui, c'est lui qui l'a créé, mais si le produit de maquillage il est bien, oui, ça change pas quoi en fait. Et je sais qu'il y a plein de gens qui veulent revendre la palette. C'est le produit en elle-même qu'il faut compter, c'est pas le... Exactement. C'est pas Du coup voilà, je voulais juste répondre à ceux et celles qui m'ont demandé de réagir par rapport à ça. Je vous dis juste que moi je continuerai d'utiliser les produits des personnes tant que c'est des produits qui sont bien. Si je n'aime pas les produits, je vais pas les utiliser, peu importe la marque que c'est. Donc moi pour mes yeux, je vais utiliser la Modern Renaissance et je vais essayer de vous reproduire le look que vous avez vu dans la vidéo 5 anecdotes sur moi. Je vous l'accroche d'ailleurs en barre d'infos si vous ne l'avez pas vu. Alors moi j'utilise le correcteur de chez Chanel parce qu'il est vraiment bien et il sert aussi d'anti-cerne. Niveau courant, il est pas mal. Ouais, il est vraiment bien. Et vous pouvez bien en mettre sur toutes les boutons, sur les imperfections, c'est hyper bien. Normalement on le met avant le fond de teint, mais vous pouvez aussi mettre après et après réutiliser un pinceau. Et pas trop en mettre sur les zones sèches parce que sinon ça vous fait des petites... comment on dit? Tu sais des petites peaux. Ouais voilà. Parce que bien entendu, les produits que vous devez utiliser, c'est pas forcément les produits que nous on utilise, on n'a pas le même type de peau. Donc forcément un produit qui va être fait pour vous ne va peut-être pas forcément nous correspondre ou vice versa en fait. Donc c'est vraiment à vous de comprendre votre type de peau. C'est ça. Si vous voulez d'ailleurs une vidéo où je vous parle de comment on trouve son type de peau, etc., c'est avec plaisir que je vous la fais. Il y a plein de petites techniques comme ça, de petits conseils. Si vraiment on est perdu, moi-même pendant longtemps je me suis plantée sur mon type de peau. Quelque chose de très important dont on voulait vous parler, je vais laisser Pauline prendre la parole car ça la concerne. C'était vraiment un sujet qui moi me tient personnellement à cœur. Pauline m'a extrêmement touchée avec son histoire et je voulais vraiment qu'elle intervienne dans cette vidéo pour vous en parler. Je vais tout laisser lui expliquer parce que je serai pas très bien placée pour tout expliquer. Donc après si tu as des questions à me poser, tu sais que tu oui, les poses pas en de même souci, temps. ouais. Alors pour expliquer voilà pourquoi on fait cette vidéo, c'est parce que ma petite sœur en fait est en situation de handicap. Et donc en fait elle ne parle pas depuis qu'elle est née. C'est assez pesant on va dire parce que du coup elle parle très peu en langage des signes ou alors elle essaie de s'exprimer mais surtout avec des violences. C'est un peu compliqué après de gérer ma sœur en ce moment parce qu'elle grandit, elle a maintenant 16 ans et donc de la gérer c'est un peu compliqué. Elle ne parle donc toujours pas, son problème n'est toujours pas réglé. Il faut savoir que ma sœur était la seule en France avant à avoir cette maladie et donc personne ne l'avait et donc finalement mes parents ont contacté des docteurs aux États-Unis. Donc cette maladie a été trouvée aux États-Unis
et elle est très très rare. En fait, c'est la mutation d'un gène qui fait qu'il y a un gène qui a muté pendant que ma sœur était conçue, on va dire. Et du coup, ça fait que ça a, on va dire, en quelque sorte bugué. Et donc quand elle est née, elle avait une fente palatine. Donc ça a rien à voir avec la maladie. Des gens tout à fait, on va dire, normaux entre guillemets, ont aussi une fente palatine. Donc c'est un trou dans le palais pour ceux qui ne savent pas. Et donc après, il est recousu bien sûr et vous pouvez parler. Donc des fois vous avez des séquelles qui fait que vous parlez difficilement ou que vous avez un petit accent, vous parlez du nez, etc. Pour revenir à ma sœur, donc elle ne parle toujours pas. Et en fait, elle a ce qui s'appelle un retard global. Donc ce qui fait qu'elle ne court pas, elle ne peut pas faire de ski. Elle a le cerveau d'un bébé de 2-3 ans. Et donc elle ne peut pas aller à l'école, elle va dans un institut spécialisé. Et donc on espérait avec mes parents qu'un jour on puisse trouver un nom à sa maladie. Ce qui a été le cas cette année, donc au bout de 16 ans. Et donc on lui a donné le nom du gène qui a muté, c'est le syndrome, on va dire comme ça, le SATB2. Une association a été créée cette année et on a pu découvrir en fait d'autres enfants qui étaient touchés comme ma sœur. Et donc ils sont à peu près 20 en France. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais 20 en France, c'est très peu. C'est vraiment, vraiment très peu. Enfin, pour vous dire à quel point c'est quand même très très rare. Oh putain, il est vachement pigmenté. Ouais, c'est pigmenté. Mais donc on essaie d'aider ma soeur, mais c'est compliqué parce que voilà, elle devient adolescente, donc c'est toujours un peu compliqué à l'adolescence. Déjà vous avez eu votre préadolescence, après votre adolescence. Et ben ma soeur en plus elle parle pas et elle a l'âge d'un enfant de 2-3 ans, donc c'est compliqué. Et donc du coup une association a été créée grâce à mes parents et aux parents des enfants concernés, qui sont donc du coup 20. Et donc ils vont de l'âge de 21 ans, donc il y en a des plus grands que ma sœur et qui ont été diagnostiqués cette année. L'association a été créée donc pour pouvoir aider et que les enfants s'épanouissent, donc personnellement, donc des projets par exemple, que les enfants peuvent faire, on va dire, pour faire des choses comme les enfants normaux. Par exemple, aller faire du ski ou des choses qu'on ne pourrait pas faire. Parce qu'il faut savoir aussi que les frais médicaux, ça coûte quand même cher, etc. Donc c'est compliqué. Et donc, du coup, avec Laurine, on voulait faire cette vidéo pour que vous puissiez aller voir leur Facebook. Ils ont un Facebook, donc c'est l'association SATB2. Et dans son prix, on vend aussi des bracelets à 2 €. Ensuite, il faut savoir qu'il y a des marches qui sont mises en place dès juin. Donc il y en a une le 15 juin dans l'Ain. Et ensuite on a aussi un Instagram, toujours association SATB2. Si Laurine, tu as d'autres questions, si j'ai pas tout dit. Je vais plus, moi c'est des choses que je pense savoir personnellement. Je vais juste peut-être poser des questions que mon public peut poser. Ouais. Peut-être. Est-ce que son pronostic vital peut être engagé à cause de cette maladie? Ça, on n'en sait pratiquement rien, on va dire, mais normalement non. Normalement non, parce que bon, après il faut savoir que c'est une maladie très rare. C'est une maladie qui est quand même qui est connue et même des médecins encore en France ne connaissent pas cette maladie, donc les marches sont organisées en juin pour que justement des médecins puissent connaître cette maladie. Et non, normalement son pronostic vital n'est pas engagé, mais après on peut jamais en être sûr, c'est juste que elle pourra jamais être autonome, donc elle devra vivre toujours avec mes parents ou avec un tuteur légal. Imaginez quelqu'un qui parle pas. C'est quand même vachement compliqué de s'exprimer, surtout à l'adolescence, puis sachant qu'elle ne pourra jamais travailler, elle ne pourra jamais vraiment avoir d'amis, de relations, elle ne pourra jamais forcément avoir de copains, trucs comme ça. Donc comme vous vivez aujourd'hui, ma soeur ne pourra jamais le vivre. Cette mutation de gène, elle était complètement inconnue avant la naissance. Vous l'avez découvert? C'est ça, bien sûr, on ne le savait pas, on l'a su que quand elle est née et on a su après que surtout c'était compliqué pour la faire manger, etc. Et que ma soeur, on la voyait qu'elle parlait pas. Et toi, dans tes relations avec elle, est-ce que vous arrivez quand même à vous entendre ou parfois c'est vrai que c'est un petit peu plus dur? Elle a toujours été jalouse de moi et moi jalouse d'elle parce qu'elle, bien sûr, elle avait plus d'attention que moi. Et puis c'est toujours un peu compliqué. On n'a jamais pu faire d'activités ensemble déjà. On n'a jamais pu aller faire du vélo, des trucs comme ça. On n'a jamais pu discuter comme de vraies sœurs. On n'a jamais pu vraiment jouer ensemble. Je lui lisais juste des histoires quand elle était petite, quoi. Bon, après tu l'aimes ta sœur. Ah oui, bien sûr, je l'aime. Voilà. Je l'aime, mais comme une sœur. Hein. C'est mieux des liens peut-être plus forts, des choses qui rapprochent, qui soudent. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Mais après, je me comporte un peu comme une maman. Il faut savoir que quand on est comme ça... et c'est surtout, on se comporte comme une maman. Après, t'as pas le choix. Parce que tu veux être proche de ta sœur et puis le seul moyen c'est de la gérer un peu. Oui, t'as envie de la rendre heureuse. Si vous voulez poser des questions directement à Pauline, parce que c'est vrai que étaler sa vie sur les réseaux c'est un petit peu compliqué, surtout quand ça touche des maladies comme ça,
Je vous mets bien sûr le lien n'importe quoi, le pseudo Instagram de Pauline juste ici, donc n'hésitez pas, même si vous avez des questions ou des messages de soutien ou tout c'est comme ça. Et donc en fait le but ce serait d'arriver, là on en est, j'ai à peu près fait 70 ventes, donc je suis assez contente. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Et puis faudrait qu'on atteigne les 100, 200 si c'est possible, ce serait super. Parce qu'en fait tous les dons permettent justement qu'on puisse avancer dans la recherche. Donc là moi, pour en revenir, Oui. Du coup j'ai laissé parler Pauline, mais c'était quand même très important, je voulais absolument pas la couper. J'en suis donc passée à mon teint, j'ai donc fait mon cut crease, placé mes couleurs. Je mets mon anti-cerne. Je vais remettre un peu tout mon temps parce que là on dirait que je suis un œil au beurre noir. Oh merde. Ah, vous verrez. Alors attendez, je vais vous montrer la palette de Laurine. Après ce baking. Faut savoir que la poudre Fenty elle est tellement fine qu'on en met vraiment de partout. Alors moi il faut savoir que j'ai mis du violet ici, du orange à l'intérieur et du rose au dessus là. On voit pas trop dans le creux de paupière. Ensuite j'ai mis du bronzer, donc je vais vous montrer, parce que Laurine n'en a pas. Alors c'est du bronzer Nocibé. Il est très très bien comme vous pouvez le voir. C'est une couleur vraiment, ça affine je trouve. Voilà, ça se voit pas trop. Et ça réchauffe le teint aussi. Voilà, on voit pas trop mais c'est... Ensuite j'ai mis de la poudre, donc c'est pareil, c'est Nocibé. C'est une poudre matifiante. Je veux pas vous saper le moral, je voulais au départ vous parler un petit peu de moi, ce que j'ai vu. Comme vous savez, il y en a plusieurs qui m'ont posé la question aussi, qui se sont inquiétés parce que vous savez que j'ai eu des problèmes de cœur. Mais j'ai pas envie de vous saper le moral, donc ça sera pas dans cette vidéo que je vais vous en parler. Ah oui c'est sûr, il faut vraiment apporter son soutien à Laurine, il faut la soutenir là en ce moment parce que c'est quand même quelque chose d'important ce qu'elle a eu. Et bien sûr, il y a toujours des gens qui sont là pour lui dire qu'elle a absolument rien, que c'est pas grave, etc. Mais il faut savoir que moi c'est pareil, on me disait que ma soeur elle avait rien, que c'était pas grave. C'est pas grave de pas parler, c'est sûr. Mais Laurine c'est pareil, quand on a des problèmes comme elle a eu, il faut bien sûr la soutenir, il faut pas se moquer, il faut pas rigoler, il faut pas lui dire que c'est pas grave. Il faut être là, il faut la soutenir et justement l'accompagner pour justement qu'elle aille mieux. C'est le plus important. C'est très gentil. C'est normal. Il y a quand même des gens qui sont vraiment mal intentionnés quand on pense... C'est le moment où on voit quand on tombe malade ou comme moi, parce que j'ai mis justement à mes amis sur Snap ma soeur ce qu'elle avait. Bah tu sais que c'est là où moi j'ai su que ta soeur était malade. Bah oui voilà, parce que je lui en avais Pauline, jamais faut parlé. savoir que c'est pas un truc qu'elle balance comme ça en fait. Donc quand elle en a parlé, voilà, j'étais là. Ouais, c'est Laurine qui a été en fait une des plus présentes pour moi, alors que de base on n'était pas vraiment proches. Ouais, voilà, et en fait c'est ça qui nous a qui nous a fait devenir un peu plus proches. C'est ça, ouais. Donc c'est assez marrant de se dire ça. Donc c'est vraiment très gentil et j'en ai que je connais depuis le collège, qui connaissent ma soeur, qui s'en sont occupés, qui sont déjà venus dormir chez moi, etc. Et qui eux n'ont pas participé ou qui m'ont pas envoyé de message. Je demande pas forcément des dons, je suis pas comme ça, mais juste un message de soutien pour ma soeur, mais c'est clair. ou pour moi, ou pour ma famille, pour les autres familles. Ça fait toujours plaisir, c'est comme Laurine quand vous vous abonnez, surtout abonnez-vous, ou mettez des petits pouces en l'air, c'est gentil. Et c'est vrai que, je vais le dire personnellement, il y a des amis où j'ai décidé de couper les ponts parce que, pareil, c'était pas possible. Je n'accepte pas qu'un ami se dise ami ou meilleur ami et qu'ils ne soutiennent pas la personne et qu'ils descendent limite la personne. J'ai des amis, entre guillemets, qui m'avaient dit... Mais Laurine, ça se trouve, tu déprimes. Je suis sûre que tu déprimes. À aucun moment, j'ai été diagnostiquée déprimée. À aucun moment. Personne, dans ces amis-là que, on va dire, j'ai dégagé, personne n'a voulu me sortir la tête de l'eau. Et c'est des gens comme Pauline, Ewen passera par cette vidéo, Ewen qui est toujours là pour moi. J'ai plein de gens, en fait, je me rends compte, qui étaient pas forcément présents avant, enfin c'était mes amis, mais... Et en fait là je me suis dit, mais waouh, ces gens, c'est des pépites, c'est de l'or quoi, enfin... C'est là que quand on dit les amis ça se compte sur les doigts d'une main, c'est là qu'on s'en rend vraiment compte. C'est ça. Les gens qui sont là par intérêt, et les gens qui sont là pour toi, pour ce que t'es, pour ce que tu dégages, pour... voilà, sans rien demander en retour. C'est ça. Moi je demande pas forcément des dons comme je vous ai dit, je demande juste un message de soutien, ou qu'on s'intéresse, ou qu'on me pose des questions, n'importe. Et donc juste pour revenir aussi, j'ai acheté un highlighter chez Nocibé, il est génial. Et il est vraiment bien, il y a juste à faire comme ça et après il y a un petit pinceau de l'autre côté pour estomper. Mais oui, après moi j'ai des amis, pareil, j'avais mis sur Snapchat, c'était très clair, je l'avais mis sur Messenger, sur Facebook. Et des amis m'ont quand même dit oui c'est pas clair ce que tu dis, on comprend pas. J'ai quand même 60 personnes qui sont venues me dire ou qui sont venues me faire des dons et certaines m'ont dit c'est pas clair ce que tu dis dans la vidéo
Et pourtant, c'était des amis très proches qui savaient très bien qu'il n'y avait pas d'association, qu'il n'y avait rien. Et le message était très clair. Surtout que t'as mis au moins une dizaine de snaps pour vraiment tout expliquer. Ouais. Donc si les gens ne comprennent moi j'ai pas, compris, voilà. Laurine qui n'était pas au courant a compris. Donc si des vrais amis pour moi n'étaient pas capables de comprendre, c'est quand même un peu bizarre. Cette vidéo, sachez qu'elle n'est pas du tout là pour vous vendre des choses, rien du tout, mais vraiment pour vous sensibiliser aux choses bien qu'on peut faire dans la vie en fait. De se rendre compte que, je vais pas le dire, mais la maladie elle est juste à côté de nous. Et on n'est pas forcément au courant. Ouais. Et c'est vrai que c'est comme ça que on a vraiment envie d'aider les gens en fait. Ce qui m'a touchée en fait, c'est que ma soeur, elle a 2 ans de moins que celle de Pauline, du coup elle a 14 ans. Et je me suis dit, si c'était arrivé à ma soeur, mais j'aurais été la première à vouloir du soutien comme Pauline en a besoin en fait. Je me mets à la place en fait et je compatis énormément. Vous vous rendez compte que quand même, vous avez votre bébé, on vous dit bah il a un petit souci. Et 16 ans après, on vous dit enfin ce qu'il a. C'est très dur je pense à porter quand même. Tes parents je pense qu'ils doivent être hyper courageux. Franchement je leur tire mon chapeau énormément, même à toi franchement. Et aussi il faut que je vous dise un truc, c'est que mes parents en soi, c'est horrible ce que je vais dire, mais dans le sens où ils n'ont pas de vie parce que en fait, mes parents, ils doivent gérer ma soeur tout le temps, donc tous les jours. Ils doivent aller la chercher, elle dort à la maison, elle repart le lendemain. Donc ils doivent aller la chercher à 4 heures, ensuite elle a une éducatrice spécialisée qui vient à la maison pour essayer de calmer son comportement. Elle voit une psychologue comportementaliste pour essayer de comprendre ce qu'elle a, pour essayer un peu de la cadrer. Et donc mes parents ne peuvent pas partir en vacances, ils n'ont pas de temps tous les deux. Pareil, on n'a pas de temps tous les trois parce qu'il faut qu'on gère ma soeur. On ne peut pas partir en vacances en voyage parce que ma soeur ne peut pas prendre l'avion, c'est compliqué, le train, partir trop longtemps. On ne peut pas partir sans elle parce qu'après elle a peur qu'on l'abandonne. Clairement, ils n'ont pas de vie. Et donc vos dons ou votre participation à l'association permettrait que justement une infrastructure soit mise en place pour garder des enfants comme ma soeur pendant l'été, pour que mes parents par exemple ou moi, on puisse partir à l'étranger, profiter de vacances, partir de 3 jours dans le sud, n'importe où. Et donc cette infrastructure permettrait justement que les parents puissent travailler et s'épanouir personnellement. Ouais. Après ça veut pas dire qu'ils aiment pas leur fils ou leurs enfants, voilà, rien ça. à voir. Mascara, c'est juste que des fois je pense que même avec des enfants en très bonne santé, les parents ils ont besoin de souffler aussi. C'est tout être humain a ce besoin-là. C'est un rouge à lèvres de chez Nocibé qui se présente... Alors attendez... Comme ceci, donc c'est un crayon en fait, on voit pas trop avec l'éclairage, qui se présente comme ceci, donc c'est un genre de triangle, voilà, et en fait qui est très facile à mettre, très agréable, qui bouge bien du coup, en fait il fait une très jolie couleur, c'est un peu corail et il est super sympa, du coup ça a sorti un peu ouais, c'est joli, avec le haut, ça va bien, et j'aime bien celui-là. Et il était tout nouveau, je viens de l'essayer. Je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Sinon on va parler un petit peu de trucs un peu plus joyeux, c'est ça quand même. On va parler un petit peu sport. Bah oui, pourquoi pas. Sport. Donc toi Pauline, tu disais que tu continues l'équitation. Ouais. Ça fait combien de temps que t'en fais? Bah depuis que j'ai 3 ans. D'accord. Et du coup je faisais des compétitions l'année dernière. Ouais. Et là je vais en faire une début mois de juin. Donc j'espère que ça va bien se passer. Oh mais c'est cool. Et toi Laurine, explique-nous. Donc tu as recommencé le sport. Bah moi comme vous... Oups. Je me suis toujours... perdue dans le sport. Comment expliquer? Je suis passée par tous les sports possibles et imaginables. J'ai fait de la danse, de la natation, de la gym, de la GRS. Je faisais de l'athlétisme, pardon. J'ai fait du tennis, j'ai arrêté le tennis. Entre temps, j'ai fait du cheval. Ensuite, j'ai voulu faire de la musique. Je n'en ai pas fait, donc c'était pas du sport. J'ai repris le tennis, je me suis fait mal au genou. Et c'est vrai que j'avais un peu laissé tomber le sport pendant un an et demi. Jusqu'à ce que je découvre la salle de sport. Alors, je sais que la salle de sport, c'est pas du tout un endroit qui plaît à tout le monde. Mais moi, c'est un endroit... Bah, je me sens bien. Je me sens moi, je transpire, tout le monde transpire. Tout le monde est à fond, en fait. Et personne ne juge personne, on tutoie. Enfin, c'est un endroit qui est grave cool. J'ai commencé à aller à la salle 2 fois par semaine, ce qui était déjà pas mal, hein. Sauf que je suis devenue, on va dire, un peu accro à que procurait le sport. Et ne faites pas comme Laurine justement. Je suis devenue accro au sport, j'allais 5 fois à 6 fois par semaine à la salle de sport et à chaque fois je faisais des séances d'1h30 ou des fois des séances de 3 heures. Sachant que je travaillais 1h30 en muscle
1h30 à notre muscle. Pourquoi il ne faut pas faire comme Laurine parce que du coup c'était dangereux vu sa maladie, c'était dangereux de faire autant de sport donc c'est pour ça qu'on l'a aidé avec ses amis à justement reprendre le sport doucement. Je vous cache pas que je vous en parlerai dans une vidéo, mais la maladie elle devient mentale. Je suis pas psychiatriquement atteinte, hein, je dis pas ça. Faut pas dire qu'elle est folle, c'est juste qu'il y a un tel degré de frustration de pas pouvoir faire tout ce qu'on veut que c'est horrible et qu'on a juste envie d'aller se déglinguer à la salle de sport. Enfin, dans ce qu'on aime. Ça peut être le sport ou je sais pas. Donc moi les médecins m'ont dit il faut que tu te calmes sinon tu t'en sortiras jamais. Je me suis calmée, là ça faisait un mois et demi que j'avais rien arrêté. Et là on m'a annoncé que oui, je pouvais reprendre le sport. Donc elle était super contente. J'étais super contente. Après on m'a quand même dit Laurine doucement. Donc je fais doucement, mais je vois et je reprends confiance et c'est peut-être le plus important de reprendre confiance en fait parce que l'angoisse était à son maximum quand même. Du coup je reprends, alors j'ai pas les mêmes capacités d'avant, ça va aller de mieux en mieux, je porte de plus en plus lourd, je n'y retourne pas autant qu'avant, là j'essaie d'y aller 2 à 3 fois par semaine, ce qui est déjà vraiment très très bien, 2 fois à 3 fois par semaine c'est ce qu'il faut, activité physique régulière. Voilà, mais c'est vrai que c'est un endroit qui m'aide énormément psychologiquement parce que comme je vous dis, je me sens moi, je me sens vivre, je me sens bien, enfin voilà. Et puis ça se voit hein, quand elle t'envoie des snaps, elle est toute contente, elle a repris avec son petit coach et tout. Voilà. Donc elle est contente. Et il faut l'encourager là-dessus. C'est bien qu'elle reprenne doucement, qu'elle s'acharne pas, qu'elle se prenne pas des protéines tous les jours là. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, je suis le genre de personne qui me lève un matin et qui peut avoir trop envie de faire un truc et le faire à fond. C'est ce qui s'est passé pour YouTube. Je me suis levée un matin, je me suis dit, je veux faire des vidéos. J'ai tout acheté dans la journée. Enfin, c'est ça. Je suis très, en fait, on va pas dire impulsive, mais si je marche vraiment aux émotions. Et c'est vrai que bah, là, le sport, quand ça fait 1 an que vous en faites et que là, on vous dit stop, c'est compliqué quand même. On a l'impression d'avoir plus rien en fait. C'est ça, hein, c'est ça. Parce que, sans parler du sport en soi, je suis persuadée que peu importe l'activité, il faut un truc pour nous faire décompresser. Il faut un truc où on est dans notre bulle, où on est bien. Enfin, je sais pas comment expliquer, je pense que vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Mais c'est pas obligé de passer par le sport, hein. Si vous aimez, je sais pas, la peinture, les puzzles, j'en sais rien. La musique, les dessins. C'est ça. Donc voilà, peu importe l'activité, mais trouvez quelque chose qui vous sorte de votre bulle. Vraiment vous sortir de votre quotidien, de votre petite galère. Parce qu'on a tous des mini galères, hein. Faut pas... Il y en a qui ont des plus grosses que d'autres, mais il y en a qui, justement, en France, il faut dire qu'on râle beaucoup quand même. Ouais. En France, on râle beaucoup, hein. C'est ça qu'il faut savoir, hein, parce que quand on va dans d'autres pays, j'ai ma meilleure amie, elle est au Canada, et elle me dit tout le temps, mais c'est fou, les gens sont optimistes, on n'entend personne râler. En France, on râle beaucoup trop. Celui que j'ai mis tout à l'heure. Hein. Ouais. Voilà. En fait, on a le même goût avec Laurine, on veut les mêmes palettes, on veut les mêmes trucs. C'est ça, ouais. Exactement. En même temps, il y a tellement de palettes et de trucs de maquillage qui sortent. Ouais. Je trouve que là, ces dernières années, ça a fait un boom sur le marché. Va falloir se détendre, hein, même au niveau des prix, hein, va falloir se détendre les gars, hein, parce que un jour, je pense qu'il faudrait qu'on compte tout notre maquillage et pour combien on en a eu. Bon, Laurine a beaucoup plus de palettes que moi, donc elle en a 15. Moi, j'en ai 8. Non, maintenant, t'en as 18, non 19, moi j'en ai 8. Et donc là, je vais en avoir une 9e parce qu'on en offert une. D'ailleurs, c'est Tristan, tu passes par là, merci. Et puis voilà, donc il faut savoir que Laurine, après, c'est son plaisir. Moi, je fais pas des vidéos, mais au moins, elle peut tester plein de trucs. Il faut savoir que je fais pas non plus des vidéos, enfin, j'achète pas mon maquillage pour vous faire des vidéos. Je sais que si je ne faisais pas des vidéos, j'aurais quand même acheté ce maquillage. Donc autant le rentabiliser. C'est ça. Encouragez-la. Dis-lui d'acheter, comme ça après moi je teste. Et je prends ses palettes. Voilà, en vrai c'est ce que je te disais tout à l'heure. On pourrait, même Pauline, non, on pourrait s'arrêter d'acheter du maquillage, on en aurait pour toute la vie. C'est ça, hein. Mais pourtant on adore parce qu'il y a toujours une palette qui sort. On veut toujours les mêmes en plus. Donc du coup il y a toujours des trucs qui sortent. On s'est dit on va se mettre en coloc, comme ça on va pouvoir acheter des palettes différentes. On partage. C'est ça. On a besoin de payer une blanche. C'est quand même un sacré budget. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que, je sais pas toi, mais moi je peux dire que je collectionne le maquillage, vu tout ce que j'ai. C'est ça, on peut dire que c'est une collection. Ça va au-delà d'une passion, c'est peut-être même de l'addiction, j'en sais rien. Mais je préfère balancer mes sous là-dedans que dans de la clope ou de la drogue. C'est sûr, hein. Au moins, peut-être qu'un jour, je sais pas, j'aurai la peau qui vieillira plus vite. On aura des rides et tout avec le maquillage. Mais ça se trouve, on va nous dire, il y a tel produit qui était cancérigène. Mais la clope... Pour ça, il y a des nouvelles marques, c'est bien. Maintenant, il y a des nouvelles marques vegan, il y a des nouvelles marques bio.
il y a des trucs qui sont différents, c'est bien. Surtout que maintenant il y a aussi des applications, alors je sais plus du tout les noms, j'en utilise pas, mais je me suis dit que ça pouvait être cool, j'arrive pas à parler, que ça pouvait être cool de tester en fait. Ce sont des applications où vous rentrez le nom du produit, ça va vous mettre la photo du produit et en fait il y a tous les produits qu'il y a dedans et qui disent en gros bah ce produit c'est bien, ce produit bah sur la peau il n'y a pas trop de dégâts, mais par contre pour l'environnement c'est pas cool quoi, tu vois. Oui voilà, et en plus oui j'ai vu, je connais, ils te disent tout dessus, c'est super bien. Ouais, il y a toutes les informations. Bon et bien ce chit chat make-up était je pense un petit peu long, j'espère que ça vous a plu. On a énormément parlé du sujet de Pauline, mais je vous cache pas que c'était vraiment le sujet central de la vidéo. On pourra refaire des chit-chat make-up en parlant de sujets qui vous intéressent, bien évidemment. Voilà, n'hésitez pas en commentaire. Voilà, n'hésitez pas à me dire. Ça me tenait à cœur de faire ça pour Pauline en fait, de vous sensibiliser, de vous faire rendre compte de tout ce qui peut arriver en fait. Du coup on peut dire merci à Laurine. Merci à toi du coup d'être venue en fait, parce que très bien parlé, t'as été super à l'aise, franchement je te félicite. Merci aussi de m'avoir invité. Tu reviens quand tu veux, franchement. Et bah écoutez, il y a une nouvelle vidéo normalement qui devrait sortir après. Voilà. Peut-être une petite surprise de Laurine. Voilà, donc bah, moi je vais vous dire gros bisous, je vais vous dire à vendredi, avec Pauline également. Et voilà, donc à vendredi. Bisous tout le monde, ciao.